frères pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a certaines personnes aussi qui ont perdu des frères. Il y a eu vraiment des exactions pendant la guerre. Mais ce que je tenais à vous dire sur cette position-là, Djoula, c'est Djoula. Et nous, vraiment, on a vu ce que Laurent Gbagbo a fait à les Djoula. Mais nous, comme le président Ado a dit, les Djoula n'ont qu'à se calmer. Vraiment, les Djoula, ils ont grossi cœur contre vous, vraiment. Ils veulent vous exterminer tous. Actuellement, ils sont prêts pour ça. Donc, moi, je vous dis, allez doucement. Les Djoula sont très dangereux. Ils sont prêts pour ça actuellement. Ils ont gros sur le cœur. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire seulement. Voilà. Promotion, s'il te plaît. Tu as perdu ton frère dans quelles conditions? Ils sont quittés au Mali pour venir combattre ou bien ils étaient en Côte d'Ivoire et puis ils les ont tués. Ah, mon frère, il était à Yopougon. Ils l'ont brûlé vivant. Il a été brûlé par les gens de Gbagbo, là. Attends, c'est ton frère qui t'a dit qu'il a été brûlé par les gens de Gbagbo ou toi tu en déduis que c'est les gens de Gbagbo? Il était dans sa maison et puis ils l'ont brûlé, j'ai ça. Toute la famille est au courant. Mon frère a été assassiné, brûlé vivant. Voilà. Et la famille, elle sait qui a fait ça? Oui, la famille, personne. C'était à Yopougon dans le. Non, mais j'étais pas. Non, ça peut même être à Gagnoa. Mais je te demande, est-ce que la famille là savent qui ont fait ça? Ou parce qu'ils ont vu les gens faire ça automatiquement, c'était les gens de Gbagbo, ou parce qu'ils... En ce moment, c'est Gbagbo qui est au pouvoir. Il n'y a même pas Alassane, il n'est pas encore arrivé au pouvoir. C'est pendant Mon frère. Non, mais attends, princesse, attends. C'était à quelle époque, à quelle période, dans quelle période? C'est les gens qui sont les démodés. Attends, princesse, attends, laisse-le, va répondre. C'est à quelle période? C'était la période là où Gbagbo dit c'est lui qui a gagné. Alassane dit il n'est pas d'accord. Mais attends, en ce moment-là. Donc c'était en 2010 alors, la guerre de 2010-2011. Voilà, justement. Donc c'était pendant la guerre. C'était pendant la guerre. Moi je croyais que c'était quand Gbagbo a pris le pouvoir, pendant les 2 mois où il n'y avait rien, et puis ils ont tué tes frères. Donc toi... Tu as dit que tes frères sont morts pendant la guerre. Voilà. Donc, tes frères sont morts pendant la guerre. Mais dans la guerre, là, eux, ils ont vu que c'était les gens de Gbagbo qui ont tué tes frères. Bon, jusque-là, tu sais, pour pas tourner en rond, là. Donc, moi, pourquoi je te pose la question? Parce que si tu sais, ou si tes frères, là, les gens de ta famille savent qui c'est, là, il faut qu'ils te le disent. Comme Alassane est au pouvoir maintenant, parce que je pense que la façon dont tu as parlé là... Comme vous avez parlé de Bob là, tu sais que si on veut regarder Bob, il est en train de parler sur le fait de la colère. Bob là, il est en train de parler sur le fait de la colère. Sinon, quelqu'un ne peut pas ouvrir sa caméra comme ça pour menacer les gens, pour dire aux gens comment ils tuaient les gens. Voilà. Donc là c'est pas... Tu as vu comment... Je ne sais pas si tu connais un peu, si tu as vu sa vidéo, mais une personne qui vient... Pourquoi? Une personne qui... Mais pourquoi il est parti? Aïe. Tu sais quoi? C'est nous-mêmes qui donnons la force. Non, moi je voulais qu'il dise qui a tué ses frères là. Et puis il va nous dire, comme ça au moins on va le conseiller. Même moi-même je vais payer l'avocat là. Et puis il va aller les faire arrêter. Bijou. C'est pas parce que quelqu'un a mis image de, comment on appelle, des gens de l'AS là, que c'est quelqu'un de l'AS. Tu sais, Ouattara, moi j'enregistre tout. Il est monté pour défendre celui qu'il est en train de défendre. Moi, je parle de mon oncle qui est porté disparu. Et quelqu'un est venu dire que lui là, il agace les gens. Maintenant, où est le fait de la colère? La colère qui est dedans, c'est pour lui seulement. On va voir. Pourquoi c'est pas colère? Parce que c'est l'aveu qu'il a fait. Les gens qui ont perdu leurs parents là, depuis ils sont là prier leurs ancêtres et les parents qui sont morts là, que ceux qui ont fait n'ont qu'à parler. Nous, c'est comme ça, nous on dit tout le temps. Celui qui a pris mon oncle là, un jour il n'a qu'à ouvrir sa bouche, il va parler. Si lui là il est venu parler, je dépose ma plainte. Quelle colère? Ouattara, moi je parlais. Les gens vont parler de colère là.
Il n'a pas dit si vous sortez, on va vous frapper. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit si vous sortez, vous allez nous trouver sur la route. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait. C'est un aveu. Il va recevoir plein de plaintes. Sa femme, là, elle va le mettre dehors. Ouattara, pourquoi il faut laisser parler les gens? Lui-même, il est venu, il n'a pas fait mieux que Bob. Donc, moi, là, ce que je voulais, là, c'était pour un peu l'enregistrer. Lui-même qui est monté pour parler, là, c'est un criminel. Mais écoute, Ouattara, moi, je l'ai fait, je voulais qu'il parle un peu pour enregistrer. Tu comprends? Parce que c'est enregistré. Quand tu l'écoutes, là, il dit, les Djoula, là, sont prêts à vous exterminer. Ça veut dire que lui-même, là, il n'est même pas venu pour faire mieux que Bob. Tu comprends ou pas? Et si tu écoutes, moi, je veux réécouter la voix, là. Parce que la voix même, là, ressemble à la voix de son Bob, là. Tu comprends? Et fait de colère. Voilà, c'est pas grave. On est en France. J'ai dit, moi, je vais tous les appeler. S'ils sont pas bougés, là, s'ils sont pas bougés, puis je vois encore un en train de venir bavarder, je vais tous les insulter. Un mec qui a dit, vous avez dit que vous êtes les défenseurs des victimes, non? Je vais tous les appeler. Lui, là. Et puis le vieux qui a fait vidéo, là, qui était à côté, là, qui est venu le soutenir, là, lui aussi, là, il faut qu'il porte plainte contre lui. Soutien qu'il est venu faire, là, il faut qu'il aille expliquer ça. Ah. Soutien qu'il est venu faire. Il faut qu'il aille expliquer soutien qu'il est venu faire, là. Et puis il dit dans la vidéo, là, oui, nous les RHDP, quand les gens sont là et puis ils parlent, on vient, on défend. Il va aller expliquer dans quel sens Bob, là, de son plein gré, un adulte majeur, vacciné, avec des poils dans le cul, se lève avec préméditation. Parce que la vidéo qu'il a fait, là, c'est pas comme si là, tu es en direct, quelqu'un vient, il t'insulte, et puis toi, tu dégames. Ouais, non. Il était en train de causer. Voilà, tu as compris? Ça veut dire, lui, il est venu faire la vidéo dans ce but de dire que lui, il a fait ci, il a fait ça. D'après lui, là, ça allait faire peur les gens. Tu comprends? Mais comme c'est un mouton, comme on dit, comme c'est des gens, ils réfléchissent pas, là. Parole l'a dit, là. Il va aller justifier, il va aller au commissariat. Si vraiment les gens se bougent, il va aller au commissariat, il va bégayer. Voilà ce qu'il va dire là-bas. Non, parce qu'ils ont insulté mon président, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça. Non, mon frère, ce que tu as dit là, ça se voit que c'est sciemment que tu as dit ça. C'est sorti d'un naturel. Tout expliqué. Est-ce que Ouattara, toi, tu n'as pas fait quelque chose et puis tu vas aller dans tout le corps d'un être humain là. Toi, tu vas choisir, dire que les pieds là, en bas là, des pieds là, les nerfs là, c'est nous on coupe. C'est ça que je coupais. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui invente quelque chose là, il va dire moi je tuais, moi je faisais ça, point. Mais quand tu vas, tu expliques détail, et puis tu dis que tu as laissé des gens handicapés dans le pays là. C'est parce que le pays est en désordre. Sinon, les gens ils allaient sonder tous les gens qui sont handicapés, qui ont été coupés, et puis tout ça là, ça va tomber sur lui. Oh, je m'arrête là, c'est trop énervant. Quand il dit que oui, c'est sur le fait de la colère, c'est quelle colère? Du fait que les gens vont marcher, c'est ça qui est la colère, oui, c'est quoi? Lui, il est venu défendre Bob. C'est un ami à Bob. N'importe quoi. Voilà, c'est un ami à Bob. Comme j'ai enregistré là, je connais son TikTok là. Maintenant, quand je vais regarder là, l'enregistrement là, je saurai c'est quoi son TikTok. C'est un ami à Bob. Il est venu, il n'a rien dit de bon. Oui, les Djoula sont trop dangereux. Les Djoula sont dangereux. Et il parle de quel Djoula même? Ouais, moi, ici où nous sommes... Les Djoula sont dangereux, puis ils ont tué son frère, là. Écoute, dans la ville où nous sommes ici, là, il y a beaucoup... Ah bon, lui, les Djoula qu'il parle, peut-être, là, c'est les Maliens. Oui, depuis on t'appelle pour parler, tu réponds pas, là. Je ronflais ici, il y a tellement baillé là-bas que... J'ai vu que tu étais en direct tout à l'heure. Elle a parlé, elle était inspirée. Bon, on va lui passer 5 minutes rapidement, elle va aller ronfler. Je suis fatiguée. Bonsoir, famille. Bonsoir. Bonjour, comment tu vas, petit frère? Oui, ça va, on se maintient doucement, Dieu fait grâce. Merci. J'espère que tu vas bien toi aussi. Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Martha. Il y a un assassin des gens de chez toi là qui s'est déclaré. Où ça?
Ah oui, le monsieur, c'est sur lui, mais il a mis sa photo à elle, son mousseau là. Il a mis leur photo derrière. Oui, j'ai vu, mais Martha, il faut faire un groupe, aller porter plainte contre lui. C'est ça qu'il faut faire. Lui, il a dit que c'est lui, il a tué les gens. Non, réellement là. Il y a des gens qui ont commencé à poser plainte à Paris. Actuellement, Bijou, ça ne peut pas dire plainte contre lui. Non, ce qui est sur lui en ce moment là. Lui, là, peut-être, il va fuir. Hein. Il va fuir la France. Il va fuir. Mais il a pris le truc à la légère. Oui, il va fuir. Il n'a qu'à pas chose. Mais sa femme, là, elle doit être harcelée aussi de photos. Les photos, tout ce qu'il a dit là pour dire que son mari, là, c'est un criminel. Les gens doivent envoyer tout chez elle là-bas. Ils sont trop méchants. Pendant que les gens pleurent, ils n'ont même pas encore fini de pleurer. La femme, là, il faut trouver son nom. C'est facile de trouver son adresse. Et puis, mais ils ont déjà eu l'adresse du monsieur. Voilà, il faut trouver l'adresse et puis rentrer en contact avec la famille de la femme pour leur faire comprendre. Oui, j'ai dit. Et avec un assassin ivoirien qui a tué des gens. Voilà. Il va fuir, hein. Il va même plus. Vous allez entendre bientôt, il n'est plus là. Il va fuir. Même lui-même qui est parti le saluer là, tout ceux-là, c'est des gens. Parce que leur méchanceté là, comme ils ont l'habitude, et puis les Ivoiriens sont là, ils ne parlent pas. Donc, leur club de Djoulabougou, ils vont venir toujours déposer sur l'homme. Ils ont cru que cette fois-ci, là, ça allait passer comme ça. Oui, ils sont trop méchants. Ils sont méchants. Un pays qui vous a reçu, vous et nous, on est toujours, ça va. Quand ce Bob, le mannequin là, en France, où il est là, est-ce que quand il gagne l'argent là, il construit en Côte d'Ivoire? Non. C'est au Mali, il fait ces choses. Hein? Mais toi, tu es venu t'asseoir pour parler. Même il y a un autre là, mais j'ai partagé sa vidéo dans mon Mataba là. Lui aussi, il a tenu les mêmes propos. Il a dit que oui, 2025 là, vous allez voir. Mais c'est quoi? Donc c'est comme ça que vous prenez les pays des gens en otage, quoi. Hein? Vous voulez la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est ce que je vois. Kendra, si tu es là, demande à monter. Tu as dit quoi? Tu es parti voir dans son truc, c'est un camouflé. Il a mis AES, mais c'est un camouflé. Non, c'est pas un Guinéen, hein. Il est malien. Il n'est pas... c'est un malien, non, je sais. Vous ne dites pas la même chose. Ouattara, regarde s'il y a la demande de Kendra. Elle a fait. Fais-la monter, la Kendra. Non, sinon, c'est pas un Guinéen, c'est un malien. C'est un Guinéen. C'est un malien, c'est pas un Guinéen. Même celui-même qui avait fait la vidéo qui était énervé là, il a dit dans sa vidéo que Bob, le mannequin, le saleté là, qu'il est malien. Il a dit ça. En tout cas, moi, tout ce que je demande pour ne pas trop garder la parole, c'est l'union. En ce moment-là, nous les Ivoiriens là, on a besoin d'être unis. Parce que ceux-là, ils sont unis dans le mal. Ils sont unis dans le mal. Voilà comment hier, là, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Hein? Dès que la rébellion devait commencer, là, ils sont allés recruter ce genre de personnes-là dans chaque pays pour venir nous envahir. Hein? Comment l'homme, même son propre pays, n'a pas la paix du cœur? Nos parents même là, tu appelles quelqu'un au pays, mais tu ne peux pas parler à lui. Ce soir-là, j'ai appelé une soeur. Elle parlait en code. Elle était là. En ce moment-là, nos téléphones là. Donc, vous êtes forts. Quand on dit l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Comment pouvez les pauvres grattins nous maltraitent? Vous encore, où on doit courir pour aller demander ce coup-là. Vous nous maltraitez. À cause des gens comme ça, ils fument leurs bêtises là. Puis ils viennent emmerder l'homme. Lui, il a assis en France, paisible. Même lui-même qui avait tiré, maltraité maman Simone qui avait pris la photo avec elle. Lui, il était à Londres ici. Quand ils ont participé à la rébellion, chacun est parti où il doit partir. Lui, il était à Londres ici. Quand il est rentré maintenant là, ils l'ont envoyé là-bas. Hein? C'est quoi ça?
Est-ce qu'un Ivoirien va aller au Mali pour prendre le Mali? Pendant ce temps, au Mali, là, hier, là, les Maliens et puis Guinéens, les quoi, vous avez soutenu Ouattara, parce que vous, d'après vous, il est musulman. Vous avez soutenu Ouattara. Mais avant tout, maintenant, regardez comment vous avez travaillé pour chasser la France. Pendant ce temps, nous, on est dans la merde. On est dans la merde. Hier, vous avez soutenu quelque chose. Aujourd'hui, là, on est dans la merde. On ne sait même pas le venin que vous êtes parti déposer chez nous, là. On ne sait pas comment ce venin, là, on va se débarrasser de ça. Là, les bobs, le mannequin ou quoi, là, une saleté comme ça, qui se lave même pas avec l'eau, qui prend le truc de nos parents, là, quand il dit à nos parents, et puis il se lave avec. Ils vont venir gueuler. Comme l'autre là aussi qui a dit, si c'est Bété sort, Guéré sort, Agni sort, lui là sort, faut dia. Et puis effectivement, Kofi Toussaint, tous ceux-là, ça va vous rattraper un à un. Ça va vous rattraper. Vous êtes moi, je ne sais pas pourquoi vous avez peur, quoi. Ouattara. Normalement, là, c'est pas à cause de la France. Là. Regarde si dans la demande. Oh, je laisse parler un peu. Il n'a pas fait de demande. Ah, il a dit ma demande, il a marqué en bas. Remonte. Vas-y, princesse. Laissez-le en bas là-bas. Moi, je dis, ceux-là, moi, j'ai pas peur d'eux. Parce que Fafa, même la crise, la Fafa, là, eux, ils pouvaient rien. Si c'est pas la France qui les aidait, avec l'ONU qui les aidait, là, eux-mêmes, ils pouvaient rien. Donc, moi, franchement, je dis, ceux-là, ils ne m'inquiètent pas. Ils ne m'inquiètent pas. Moi, j'ai pas peur d'eux. Voilà. Parce que si c'est pour dire que non, on va s'affronter là, on va s'affronter. Mais pour dire que non, aujourd'hui, là, il n'y a pas la France, il n'y a pas l'ONU, il n'y a rien. Donc, c'est qu'ils vont créer, donc, à créer, on va voir. Ah, tiens, c'est quelle personne, toujours vous allez menacer les gens, Les bêtes disent, comment Foufani, ils vont te, même le muet, même, il va parler. Ah, on vous a laissé faire 15 ans, vous aussi. Bougez maintenant. Laissez les autres venir gouverner. La Côte d'Ivoire, là, c'est la roue, ça tourne. Maintenant, vous allez venir nous dire que non, vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer comment, les gars? Vous allez nous tuer. Peut-être que c'est Abidjan là-bas, hein. Mais nous, à l'intérieur du pays, ils nous connaissent. Nous, quand ça, nous, c'est nos villages, c'est là-bas, eux, ils passent, c'est là-bas, les voitures passent. On n'a qu'à couper les billes de bois, on bloque la route là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. Donc moi, ils ne me feraient pas sérieusement. Ils ne me feraient même pas, voilà. Et ils n'ont plus de base arrière. Mali, il n'a plus de base arrière. C'est la fin du pouvoir qui les fait trembler. Mais normalement, c'est des gens même là, eux-mêmes là, ils doivent se suicider même. Tellement ils ont fait des mauvaises choses là, c'est qu'on va les faire là. Quand ils pressentent ça là, eux-mêmes là, normalement là, avant qu'on va les tirer une balle dans le cerveau là, avant qu'on va les dire là, eux-mêmes ils vont se dire. Donc comme ils savent qu'ils vont se dire là, ils préfèrent aller maintenant, c'est des va-t-en-guerre. Il a dit entre eux là, voilà. Ils vont faire ça propre. Eux-mêmes là, ils vont se dire. Eux-mêmes là, vous allez entendre qu'eux-mêmes là, ils se sont tirés des balles dans la tête. Princesse, il est remonté ton ami le cœur là, qui vient de défendre Bob là. Mon frère, il a dit, oh, toi tu dis que non, ils ont tué ton frère là-haut. Toi, ton frère, là, il était chez lui à la maison, puis ils l'ont tué lui seul. Ou bien ils ont brûlé toute la maison, toute la cour, tout le village. Le quartier. Mais c'est pas Djoula qui est au pouvoir. Il n'a qu'à lui dire, il va faire lumière. Non, moi, je lui posais une question. Parce que moi, si je me rappelle, moi, j'étais à Yopougon. À ce moment-là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Il était en boubou, non? Ils l'ont attrapé, ils l'ont assassiné. Ils l'ont brûlé, ils ont mis essence sur lui, ils l'ont brûlé. C'est dans quel quartier? À Yopougon, Ouassakara. Yopougon est grand. Regarde. Ouassakara. Princesse. Ouassakara où il y a beaucoup de gens là-bas. Attends, oui. Princesse, j'ai dit, la guerre, la crise, ça y est, pourquoi ça s'est terminé? Il ne faut pas l'écouter. Attends, il lui explique quelque chose. J'ai dit, Ouassakara là, c'est quartier de Djoula. C'est comme Mosikro. C'est pas quartier populaire de Gbagbo. Ouassakara là, c'est quartier de Djoula. Donc ça, ils te demandent, ils ont brûlé tout le quartier, ouais, mais c'est lui seul son maison déjà. Tu sais, vous savez, nous non, les il faut Maliens, me poser une question à un seul sens. Écoute-moi, moi je suis fier d'être malien. Tu sais, nous on gagne tout notre gain, on travaille, il y a des frères qui vendent des basins comment on appelle, en Côte d'Ivoire, qui ont des magasins là-bas. Donc moi, j'ai pris pas que la Côte d'Ivoire se brûle.
Je dis, ton frère qui était à réponds à Ouassakara, la question. Ton c'est frère la qui est mort à cour, ils ont brûlé Ouassakara. la là. cour entière, ou bien c'est lui seul seulement, ils ont brûlé dans le quartier Ouassakara. C'est pas mon frère seulement. Même il y avait un ami qui s'appelait il s'appelait Ablaziz Kone. Ablaziz Kone, il partait à Williamsville lorsqu'il a été arrêté par les gens de Gbagbo. Ils l'ont dit qu'ils vont le tuer. Bah, attends, ton frère, ton ami partait à Williamsville. Il a fait sa prière tu dis que c'est les mecs de Gbagbo. Et ils l'ont tué ensuite. Mon frère, moi, ce qui me fait mal là, non, hein? Quand vous parlez de ils ont Vous tué ne là, reconnaissez pas que quand les vous Djula parlez ont de ils été ont tué là, massacrés quand on va dans le s'asseoir temps de pour Gbagbo. Pourquoi demander vous là, reconnaissez qui a pas commencé ça? même à... Attendez, il y a la légende... Les charniers de Yopougon, Écoute-moi, s'il te plaît, calme-toi, il faut te calmer un peu. Non, mais attends, mon frère, on t'a fait monter, pour pas t'exciter. En toute chose là, hein, dans une scène de crime là, hein, il y a soit la légitime défense, il y a soit un crime passionnel, ou il y a soit un crime par accident. Ton frère là, ma chérie, si tu es ivoirienne là, tu dois savoir qu'il y a eu un charnier à Yopougon. Là, on parle de ton frère de Ouassakara. Charnier à Yopougon. Dans le charnier, il n'y avait pas ton frère. On parle de ton frère à Ouassakara. Ils sont allés dans les ghettos pour aller tuer les Mogos pour venir jeter à Yopougon là-bas. C'est les Mogos du ghetto, les sales Mogos du ghetto, les bons pourquoi vous voulez pas la vérité? Moi, je ne suis pas ivoirien. Non, princesse, s'il vous plaît, il faut modérer un peu ton langage. En fait, non, mais princesse, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Moi, je veux savoir. Maintenant, quand il dit la vérité, non, attends. Non, mais on veut aller doucement avec toi, mon frère. Tu as dit ton frère est mort à Ouassakara. Le sujet, là, il est sur Ouassakara. Ton frère. Quand tu es venu pleurnicher, là, tu as parlé de ton frère. Donc, on est à Ouassakara sur le cas de ton frère. Tout à l'heure, là, tu as dit, quand Gbagbo était au pouvoir, et quand je t'ai bien posé les questions, là, tu as dit, c'était pas dans la guerre. Toi-même, tu n'as pas vu sur la toile les gens qui ont brûlé vivants. Regarde, on va aller doucement, tu vas me répondre. Tout à l'heure, au début, tu as dit, quand Gbagbo était au pouvoir, et après, quand je t'ai bien posé la question, tu as dit, c'était pas dans la guerre. Quand je t'ai demandé, c'était dans quelle période, tu as dit, pas dans la guerre. Quand Gbagbo, il a dit, il a gagné, Alassane dit qu'il a gagné, là. La guerre qui a éclaté, là. C'est dans ça, là, que toi, tu as perdu ton frère. Voilà, donc il y avait la guerre dans le pays. Il y avait la guerre, les gens étaient en train de mourir. Mais toi, à Ouassakara, là, ton frère se faisait tuer, puis les voisins étaient en train de regarder ton frère en train de mourir pour savoir qui le tuait en pleine période de guerre. Toi, tu vas dire que les Gbagbo ont tué ton frère. Bon, ok. En ce moment-là, dans un quartier 100% Djoula, dans un quartier à 100% Djoula. Les Djoula, on te tue en même temps. Tu es terroriste en même temps, on te tue. Mon frère, c'est fou. Mais attends. Eux qui ont tué à Yopougon là, c'est ceux qui viennent demander renseignement. Eux qui viennent demander renseignement. Ah, je m'en vais à Cocody, mais je m'en vais à Port-Boué. Tu as Yopougon, tu cherches route de Port-Boué. Tu as Yopougon, tu demandes Cocody. C'est que tu ne connais pas bien. Parce qu'il y a eu des monsieur, à Yopougon, c'est des idées reçues que les gens... Il est monté pour dire la personne qui la garde. Il parle de la personne que lui-même il la garde. Il fait la propagande de tout ça là dans les clans il y a longtemps. Ils se sont nourris de ça. Vous savez que leur politique même là, leur politique est essentiellement basée sur ça. Moi, je ne comprends pas. Un monsieur va monter ici. Vous savez, moi, il faut rester, faut le laisser. Non, attends, j'étais sur le panel de Clarisse la dernière fois et il y a un Malien, il y a un monsieur qui a montré, il dit aussi qu'il était malien. Et lui, sa contribution à ce panel-là, c'était de dire son expérience personnelle qu'il a eue avec une go qui, d'après lui, est pour Gbagbo, qui lui a dit que les gens de Gbagbo vont le tuer. Tu vois des gens comme ça? Et je lui ai dit, mais si tu as eu ce point, il faut porter plainte contre elle. C'est un problème personnel. Pourquoi tu vas venir en faire un problème national? Un problème que tu as eu est ta go pour Gbagbo. On peut faire ça. Où sont même les preuves de ce que tu dis? Et d'après lui, c'était un Malien aussi. Il a fait ce même scénario, je l'ai recadré. Vous êtes dans le faux. À Yopougon, là, il a eu ce qu'on appelle l'assaut final. Tu sais ce que ça veut dire, l'assaut final? Toi, tu parles de charnier de Yopougon, là. Hein? À la CPI, là, on vous demandait de venir parler. Payez-nous, il faut regarder le film. Nous, nos films, il faut regarder.
Tu parles de toi, non. Mais nous, notre film, là, faut regarder. Quand ils vont dire paix de ces pays-là, d'ailleurs, ils ont mis un numéro. Moi, je vais les appeler. Quand ils vont dire paix, numéro, appel, à témoignage, vous n'allez pas croire. On va boucler la ligne. Ça va pas chauffer. Parce que pour nous, là, c'est pas filmé. C'est réel. Et puis on va pas chercher nos réel, villages. tu vas voir. Est-ce On va pas que tu chercher vas nos villages. rester en Côte d'Ivoire pour faire ça? Faut pas rester en Europe là-bas pour inciter les gens à aller se donner. Non, mais le Malien. Regarde, mon frère, regarde, mon frère, bijou, pardon, petit frère. Parce que ce monsieur-là, il chauffe mon rognon. Et il pense que c'est eux seuls qui savent mentir. Il pense que c'est eux seuls qui ont le mono. Regarde, moi, mes parents, il y a eu plus de 3000 mois. Ton braqueur là, qui allait braquer là-bas, et puis ils ont tiré dans son bodakourou là. Faut pas venir emmerder les gens ici, hein. Tu as compris, non? Et qui est parti mon frère, oh, pardon là. Regarde, moi, chez moi là, j'ai une de mes soeurs, les rebelles là. Même si moi je n'aime pas Alassane là, je sais que aussi mon frère a été assassiné. Les rebelles ont déjà tous ces 5 garçons. Tu as compris, non? Non, attends, Martaba. Martaba, il ne faut pas t'emporter. Moi, là, ce que je veux te dire, mon frère. Ils vont venir condamner. Ils ont envoyé vos 7 femmes. Vos 7 femmes qui sont mortes à Bobo, là. Ils les ont envoyées à la CPI, ça n'a rien créé. Vous pouvez créer quelque chose sur Gbagbo? Votre criminel qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, allez le prendre là-bas. Il a tué mon frère. Voilà pourquoi je ne l'aime pas. Sinon, mon frère, tu as compris, non? On s'en fout de ton frère. Comment il a tué mon frère? Tu penses que tu es en train de parler? Ton frère est parti chercher quoi? Les rebelles que vous avez enlevés en Guinée, au Mali, au Burkina, il n'a rien fait. On a envoyé ton frère. Vraiment ce menteur-là. Quand il a tué mon frère. Mais n'importe quoi. C'est comme tu sais qu'ils ont brûlé tous les villages. Ils ont brûlé, on les a exterminés. Ils disent que la nuit dorment, on incendie le village. Et quand ils sortent encore, ils les machetent. Entre ceux-là, entre ces gens. Arrêtez de rentrer dans son jeu. Écoutez, s'il vous plaît. Arrêtez de rentrer dans son jeu. Arrêtons de faire comme eux. Voilà. Mais faites-le descendre, on va avancer le débat. Même non, mais princesse, attends 2 secondes. Arrêtez de le même narratif qu'ils prennent pour sur les panels. Bijou, moi je vais le descendre. Pas le descendre, c'est le pays va changer. Non, mais il va Bijou, tu vas faire quoi? Mais laissez-le, on n'est pas des dictateurs. Non, mais on est dans un débat contradictoire. On n'est pas des dictateurs. Mon cher ami, on n'est pas dans les contradictions. Ça, c'est pas contradictoire. C'est pas un débat contradictoire. Il vient là. Pour dire que aussi, que Gbagbo a commis des choses. C'est ça. Vous êtes en train de vous chauffer pour rien. Vous êtes en train de vous chauffer pour rien. Oui, mais quand il dit là, Bijou va lui poser cette dernière question, il va descendre. Bijou en train de le questionner pour pouvoir arrêtez de vous chauffer pour rien. C'est par la communication qu'on va se comprendre. Arrêtez de vous chauffer pour rien. Ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il dit que son frère a été tué. Ça veut dire... C'est lui qui l'a tué. Non, mais laisse-moi... Ouais. Il dit que son frère a été tué. Je suis au Mali ici. Je vais tuer mon frère qui est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu vas là-bas avant de partir. Bon, attends. Donc, ton frère... J'ai dit ce sont les gens de Gbagbo qui l'ont assassiné. Non, c'est toi qui l'as assassiné. Criminel. Tu étais au Mali, mais toi, tu sais que ce sont les gens de Gbagbo qui ont tué ton frère pendant la guerre. Ça y est, il y avait la guerre. Mes petits frères, tout le monde, ils sont habitants là-bas. Donc, ça veut dire que les gens de Gbagbo, ils sont venus quand ils ont débarqué là. Et ils ont écrit Gbagbo. Non, mais Ouattara, laissez-moi terminer. Voilà. Les gens de Gbagbo là, ils sont venus. Et puis, ils sont rentrés dans la cour où il y avait ton frère. Et puis, tous les autres ont réussi à fuir. Et c'était que lui seul qui est resté, qu'ils ont tué. Bon, tes frères maliens là, ils sont venus en tant que rebelles et puis qui ont massacré les Ivoiriens là. Est-ce que tu en parles? Il ne se rappelle pas de ça, il ne peut pas dire ça. Je veux dire, c'est les Maliens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Mais attends, les frères maliens qui ont été dans la rébellion là, et puis notre pays ne leur a rien fait. Et puis, parce qu'on leur a proposé de l'argent, ils sont venus et puis ils ont massacré des Ivoiriens qui voyaient sur leur passage, sans même trier. Eux, là,
Qu'est-ce que tu en dis? Il y a jamais eu Malien. Il faut dire Burkinabé. Si, il y a Mali, à Boaké, là, ils ont ramassé le fauteuil des gens, là. Et puis, ils sont passés à ça pour aller chez eux. Fauteuil, frigo, quoi. Ils ont tout ramassé à Boaké. Bon, ok, quand tu parles, il faut parler de Libériens aussi. Lui, là, c'est lui qui a son frère. Lui, là, c'est un criminel. C'est moi, je vous dis ça. Lui, là, c'est un criminel. Assassiné. Lui, il fait partie de la rébellion. Lui, il fait partie de la rébellion. Seigneur, moi, j'aime pas. Vas-y, Ouattara, c'est ton panel. Si tu veux, tu le descends. Hein. Voilà, mais moi, j'ai un mot de fin pour ce monsieur. Je dis, monsieur, je dis que j'ai été sur un panel où un soi-disant Malien est monté. Je dis, Ado au pouvoir, ok? Tu dis que toi, tu défends les Djoula, non? Ado, le Djoula de Sendou est au pouvoir. Va porter plainte. Pourquoi quand vous avez vos problèmes personnels, vous n'utilisez pas la justice? Et ça s'adresse à tout le monde. Utilisez la justice pour votre cause. Ado ton président, parce que tu dis que toi, tu n'es pas ado. Tu mens, je suis rentré dans ton profil, ok? Tu as bloqué tout, mais tu as oublié de ne pas bloquer les gens qui repostent. Les vidéos que tu repostes, c'est les vidéos où on est sud Babou et puis on défend Ado. C'est ce que tu as reposté plein là-bas. Ok? Tu es un RDR. Ok, moi je n'aime pas les gens faux, en fait. Il a même posté une vidéo de Clarisse. Il a reposté les choses. Il reposte que les vidéos où on est sud Gbagbo. Je dis Gbagbo là, il a fait 10 ans en prison. À la CPI, vous n'avez été capable d'apporter aucune preuve le concernant, il est sorti, ok? Mais il dit, pour vous là, si vous avez cœur de lion, rentrez dans ces pays, nous on voit si vous allez sortir. Vous ne pouvez pas. Pour nous, ce n'est pas filmé. Il a dit quand ils vont mettre un numéro pour dire appel à témoin, vous n'allez pas. Il a dit, ce pays va refuser du monde. Ok? Vous voyez? Ok? Il parle du charnier de Yopougon. Où tu parles là, quand les rebelles ont fini de prendre toutes les villes, ils ont déjà les gens là. C'est ça ce qu'ils ont fait. Ils disent, on va faire l'assaut final. C'est fait à Yopougon. C'est ça ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont fait du série mauvais. L'assaut final, tous les rebelles se sont regroupés. Les ronds-points, Yopougon, c'est dit, normal, les Pro-Gbagbo, ce sont des garçons, hein. C'était pour les éradiquer même. Éradiquer la race Pro-Gbagbo, c'est ça qui était votre combat. Vous êtes des génocidaires. Vous n'avez rien à nous dire. Vous êtes des criminels, vous êtes des rebelles. Ça chauffe pas. Vous êtes des rebelles. Il a dit Gbagbo est sorti blanchi après 10 ans. Vous allez nous dire, nous on a tué les gens. Vous êtes malades, ça ne va pas dans vos cerveaux. Depuis qu'on déjà les Ivoiriens, Ado a fait prison de ça. Hein? 2020, ils ont pris la tête de Kofi tout simple pour jouer ballon. Si toi, tu n'as pas vu, c'est ton frère là, que toi, tu étais au Mali, là, tu as vu que c'est les Pro-Gbagbo qui l'ont déjà plaisanté. Mais c'est pas son frère malien, c'est pas son frère malien il y a pas longtemps qui est en train de voler les terres des Ivoiriens là. Et puis moi là, comme il est dans le commentaire, je lui dis mon frère, comme c'est nous que tu accuses d'avoir tué ton frère là, parce que c'est pas Gbagbo qui l'a tué, donc c'est nous tous là que tu accuses. Donc là, prochainement là, quand le président va changer là, toi-même là, tu vas plus jamais venir dans notre pays. Faudra pas que une autre personne de ta famille nous accuse de t'avoir tué chez nous. Voilà. Donc, ta famille, là, il faut dire le nom ici, on va vous bloquer à la frontière. Ceux qui sont là, vous allez virer dans votre pays. Comme ça, dans votre pays, là-bas, là, nous, là, vous n'allez pas nous accuser de vous avoir déjà. Ton frère, là, en période de guerre, on se demande bien en période de guerre où tout le monde se cachait, là. On se demande bien, ils foutaient quoi? Parce que c'est dans Boubou, là, c'est en dessous de Boubou, là, qu'ils ont fait rentrer les armes dans notre pays, dans tout Abidjan et dans notre pays. C'est dans l'affaire d'un pote Boubou, là, qu'ils ont fait circuler les armes. Donc, mon frère, de grâce, je te demande pardon pour l'honneur de la Côte d'Ivoire et pour le nom de la Côte d'Ivoire, là. Reste bien au Mali, ne viens jamais en Côte d'Ivoire. Faut pas que demain, on nous accuse des choses. Quand tu viendras faire ta rébellion avec tes gris-gris, là, et que quelqu'un va se défendre, faut pas qu'on nous accuse de t'avoir tué. Reste au Mali, tu vas vivre. Voilà, le monde est grand. Va en Guinée, va au Burkina, va au Niger, va au Sénégal. Attends, je vais dire quelque chose sur le charnier de Yopougon, là. Ouais, mais moi, je m'arrête là, de toute façon. Le charnier de Yopougon, on dit les différentes hypothèses. Chacun a émis les hypothèses. On dit quoi?
Rencontrer, attendez même ma caméra, vous allez voir, parce que c'est tellement intéressant. Voyez tout ce qu'ils vont dire, Chanel de Yopougon. Après, princesse, quand tu as fini là, il faut qu'on entende Guillaume pour voir s'il est là, c'est qui encore, si c'est pas un qui se cache encore. Agrandis-moi. Agrandissez-moi s'il vous plaît. Dame Ouattara. Parce qu'il faut qu'on va finir avec cette histoire de Chanel de Yopougon. Dame Ouattara, elle s'est agrandir. Okay. Chanel de Yopougon, là, ça, je vais commencer. Je vais pas commencer au début, comme je vais vous montrer. Ça, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme. Avec Reporters sans frontières. Côte d'Ivoire, enquête sur le Chanel de Yopougon du 26 octobre 2000. Donc, il y a les différentes introductions, découvertes du Chanier, des rescapés témoins, les gendarmes mis en cause, où on est l'enquête des médias haineux, les différentes hypothèses. Qu'est-ce qui a déclenché le Chanier? Qu'est-ce qui a fait le Chanier? Donc, on va lire les différentes hypothèses. Puisque, mine de rien, jusqu'à présent, on n'a pas de réponse encore factuelle sur ce Chanier. Voilà. Si, il y a eu un procès, il y a eu un procès qui s'est soldé par un jugement, il y a eu un verdict. Ils ont attrapé qui? Bon. Non, mais ils ont disculpé, en fait, le régime Gbagbo, Ils ont attrapé qui? Les gendarmes d'Abobo, là? Non, ils n'ont pas attrapé de gendarmes, mais il y a eu une enquête et il y a eu un jugement qui s'est fait sur le Chanier de Yopougon. Quel était le verdict? Je vais rechercher ça pendant que tu montres. Donc, on va lire les différentes hypothèses. Je te montre. On dit le massacre planifié. Rencontré par la délégation du FIDH RSF, Alassane Dramane Ouattara s'est dit convaincu que ce Chanier était le fait d'éléments des forces de l'ordre qui ne peuvent avoir agi sans avoir reçu des instructions de leur hiérarchie. Il a ajouté: je ne peux pas penser, connaissant Gbagbo, que les instructions viennent de lui. Les responsables à Abidjan de la communication du RDR partagent officiellement cette conviction. Ouattara même et le RDR même disent qu'ils ne peuvent pas penser que c'est Gbagbo parce que le gars vient d'arriver au pouvoir. Après quelques jours net directement Chanier, à quel moment il a le temps pour faire tout ça? En revanche, la presse proche du RDR, le Patriote comme le Libéral, n'hésite pas à mettre directement en cause les responsables du FPI. Ainsi, le Libéral du lundi 6 novembre titre Chanel de Yopougon, massacre de militants du RDR. Et si les militants du FPI étaient impliqués? Dans le corps du texte, le journaliste du quotidien écrit: au dit de certains témoins qui ont requis l'anonymat, des ordres ont été donnés par les différents responsables du parti de Laurent Gbagbo afin que les policiers remettent des armes aux militants du FPI pour tirer sur leurs camarades. RDR. Ah, c'est le Patriote qui a dit ça. Alors que Alassane même dit que lui, il n'est pas sûr que c'est Gbagbo et le FPI. Maintenant, le journal Patriote dit que, voilà ça ici, on continue. Quant au Patriote, en 28 décembre au 29 octobre, il s'interroge sur l'existence possible d'un génocide en marche. Le journaliste précise, dans le cas d'espèces sur le Chanier de Yopougon, les militants du RDR ont été raflés par les forces de l'ordre sur indication des militants du FPI. On continue. C'est là même là, vous allez voir que c'est intéressant. Cette thèse d'un massacre programmé et planifié qui aurait été décidé au plus haut niveau de l'État comme de la gendarmerie ne résiste pas à l'examen. Rien dans les informations recueillies par la délégation du FIDH ne viennent corroborer cette allégation. De plus, à la date du 26 octobre, comme l'explique Diego Bailly, directeur de publication du quotidien Le Jour, il y a un vide à la tête de l'État. C'est une période de confusion. Ce qui confirme le procureur Joachim Youa Kofi quand il dit le pouvoir n'était pas encore assis. Il n'y a effectivement le 26 octobre plus de gouvernement opérationnel. Il faudra attendre la fin de la journée pour que Laurent Gbagbo soit investi chef de l'État. Gbagbo n'est même pas encore investi. Le gouvernement n'est pas encore assis. Vous dites qu'il a donné les ordres pour aller tuer les gens. Manipulation. À l'opposé des militants du FPI, le commandant Christophe, chef du cabinet adjoint du commandant, lui dit quoi? Du commandant de la gendarmerie et aussi une source diplomatique à Abidjan estime que toute cette affaire pourrait être un montage, une manipulation des hommes du RDR. Pour eux, des cadavres auraient été récupérés dans les rues de la ville le 26 octobre et jetés à Yopougon sur le lieu du Chanier. Pour appuyer leur thèse, ils avancent plusieurs arguments. Pourquoi, par exemple, avoir choisi un terrain au milieu de plantations, juste derrière la zone industrielle de Yopougon, à seulement 1100 mètres de la route qui longe la Maca?
Pourquoi ne pas avoir enterré les corps dans une fosse commune? Les emplacements possibles ne manquent pas autour de la caserne d'Abobo. Ou choisir de les faire disparaître dans la lagune. Pourquoi avoir pris le risque de transporter plus de 50 personnes entre le camp commando d'Abobo et Yopougon, distant de 13 km, alors qu'il faisait encore jour? Comment n'avoir pas pris plus de précautions pour éliminer les témoins? En l'occurrence, les 2 rescapés devenus aujourd'hui les principaux accusateurs des gendarmes. Est-il possible dans un quartier aussi peuplé qu'Abobo qu'il n'y ait à ce jour aucun témoignage direct attestant que des raflés auraient été conduits au camp d'Abobo? Vous voyez un peu. Les partisans de la thèse de la manipulation soulignent encore que les extrémistes du RDN n'hésitent pas à parler de génocide. Excuse-moi, princesse, je viens de voir. Le verdict a été rendu le vendredi 3 août par le tribunal militaire d'Abidjan, 3 août 2001. Que c'est les gendarmes là? Non, que si c'est pas les gendarmes, ils ont acquitté les gendarmes faute de preuves. C'est ça qui a été dit là? Oui, on dit la même chose en fait. J'ai dit qu'il y a eu un jugement, il y a eu un verdict dessus en fait. L'affaire a été portée devant le tribunal et les gendarmes ont été acquittés totalement de toutes les charges. Et mieux même, il y avait même pas les preuves en fait. C'est un peu. J'ai dit, c'est les moraux de RDL là ça. même là. Moi, je connais les jeunes du RDL là. C'est les moraux des ghettos, les moraux bizarres. Eux-mêmes, ils s'appellent entre eux les morts vivants là. C'est eux, ils sont allés déjà eux-mêmes pour venir les jeter là. Et on a vu en 2010 ici des femmes qui se sont couchées et puis dans la même vidéo, on dit couchez-vous, qui sont supposées être mortes. Hein. On dit couchez-vous dès que la caméra n'avait pas encore fini, elle voulait se lever là. Ils ont dit couchez-vous en 2010. Et on dit l'absence de traces importantes de sang sur le lieu du charnier. Christophe Kosi de l'AFP. Premier journaliste est rendu sur faire remarquer qu'il a plu dans la nuit du jeudi à vendredi, durant la journée du vendredi. Et sur le faible nombre de douilles retrouvées sur place par les enquêteurs, 22 exactement, affirme qu'il y avait plus d'une centaine douilles, mais que des personnes ont ramassé avant l'arrivée des policiers. Le procureur est également troublé, comme d'autres, par la distance entre le camp d'Abobo et le lieu du charnier. Pourquoi être allé si loin? Et par le fait que les cadavres n'ont pas été dissimulés. Pourquoi ne pas avoir caché les corps? Troisième hypothèse. Le charnier de Yopougon n'aurait pas été planifié, mais serait le résultat d'une voyance des gendarmes du camp d'Abobo. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas... Tu vois. Donc, c'est la manipulation. C'est ça qui est le charnier. On dit jeudi, le procureur militaire avait requis la prison à vie contre les accusés, c'est-à-dire les 8 gendarmes. Mais le président du tribunal, Délis Seplo, a jugé que beaucoup de zones d'ombre demeuraient dans l'enquête. Les autopsies ont montré que l'une des victimes était décédée par noyade et non à la suite d'une fusillade ou de torture. Certains autres corps porteraient des plaies mortelles causées par des armes blanches. Aucune enquête balistique complète n'a été effectuée. Alors que quand on te parle des plaies mortelles et les armes blanches, là, c'est les morts dans les trous. Effectivement, c'est les couteaux. C'est les jockeys, là, ils sont allés tuer. Eux, mais ils sont allés diapos, j'étais là-bas. Tout à fait. Donc, en fait, l'enquête, les autopsies, les autopsies ont révélé, en fait, qu'il n'y avait aucune personne parmi celles qui ont été présentées comme étant les victimes du charnier qui ont reçu, en fait, des balles provenant d'une fusillade. Même pas un seul corps. Donc, vous voyez la quintessence du mensonge de l'opposition des gars, là. Mais moi, dès que Gbagbo est arrivé au pouvoir net là, comment l'incriminer? Ils sont allés déjà les morts pour venir les Mais justement, parce que c'est le lendemain de son investiture. J'exagère. Ceux-là, c'est des... Moi, j'ai peur de ceux-là. Franchement, au lendemain de l'investiture de Gbagbo, on dit à Chanier. Si ces gens S'il vous plaît, je voudrais monsieur, attends, je vais prendre ma motion, s'il vous plaît. Après, vous allez prendre la parole. Vous avez raison. Si ces gens se disent on les a déjà et que eux ils ont les preuves de ça, mais Alassane au pouvoir, c'est votre élément même qui est au pouvoir. Vous qui dites que vous êtes vraiment du RDR, Ado vous aime taureau. Vous êtes taureau, c'est gars du. On vous a déjà en masse d'après vous comme ça. Et puis lui, il n'ouvre pas de dossier pour vous. Hein?
Même, comment on appelle, c'est que Charles Konan Bani a fait là. Comment on appelle même? CNDV, Mais CDV, j'ai le document ici. Là, le CD, voilà. là. Même pour dites-nous, même pas un dossier concernant la justice pour vous, c'est non, le gars a demandé de ne pas publier le dossier parce que le dossier incriminait le pouvoir Ouattara, puis que les crimes se sont continués jusqu'en 2013. Parce que le dossier CDV là, si vraiment Ado est dans le vrai d'après vous et que c'est vous qui êtes les victimes, vous avez quand vous êtes fini dans Côte d'Ivoire, alors que une femme fait 8 enfants, nous-mêmes chez nous, une femme même a 2 ou 2 ou 3, si elle a tort, fait mais c'est 3 chez vous, une femme, 8 enfants, 6 enfants, c'est d'après vous, c'est vous, on vous a fini quand vous avez votre population à tort du million en Côte d'Ivoire, il dit Ado au pouvoir. Il peut ouvrir des dossiers pour poursuivre ces gens-là. Ou bien vous-même là, allez-y porter plainte. Ok? Arrêtez de nous emmerder sur les panels. Non, mais c'est... Regardez CDV, vous allez halluciner. Quand ils ont mis Bani à faire son travail tellement que si le gars, ça là, ça n'a pas été publié dans le journal officiel. Hein? Le rapport n'a pas été publié dans le journal officiel de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Hein? Où est la page là? Où on met un nombre de victimes selon les lieux. C'est là que vous allez voir qu'eux n'ont pas été déjà. Vous allez trouver la page. Nom des victimes selon les lieux. Ah, attends, je pas encore affiché ma caméra. CDV. Quand tu lis CDV, même là, tu t'assois, tu pleures. Nom des victimes selon le découpage par zone en Côte d'Ivoire. D'ici là, on va laisser le monsieur là parler, Guillaume. Parler. Moi, il n'a pas encore parlé depuis là, vous m'empêchez de parler. Ah, mais comme tu montres vidéo. Ah, il n'a pas parlé, Guillaume parle, il faut parler. Ah, le temps de trouver. Allez-y, il en pose café. Oui, allez-y, monsieur. Oui, c'est okay. Oui, c'est Guillaume. Je vous salue. Voilà, il se fait tard, mais bon, je vous suis depuis là. Je voulais juste donner une intervention concernant le charnier de Yopougon. Il y a un Malien, mais malheureusement, le Malien même, il est descendu. Il y a un Malien, je ne sais pas qu'on appelle Ibrahim, un connu comme ça, à qui on a donné 10 millions de francs CFA pour faire le ramassage de tous ces cadavres, même prendre des gens à la morgue. Cet argent qu'on lui a donné, il se trouve que c'était des faux billets. Et il a fait une déclaration. Je crois qu'il y a le témoignage même qui est là, qui est sûr. Peut-être avec YouTube, un truc comme ça, mais je vais chercher si je retrouve. Je vais vous balancer ça. Alors, quand on ne sait pas grande chose, il n'y a même pas la peine de discuter avec des gens parce qu'il n'y a pas quelque chose qui se fasse sans que, voilà, des gens donnent quand même un avis. Donc, le problème des charniers, là, c'est un faux truc parce qu'il y a même des loubas qui ont été, choses, comment on appelle ça, attrapés ou bien, voilà, éliminés autant de choses là, guéris. Donc, ceux-là, ils étaient à la morgue. Ils ont pris d'autres personnes dedans. Il y a eu des gens qui ont été noyés. Beaucoup de choses. Il y a pas une trace des choses, comment on appelle ça, des bangans là. Il n'y en avait pas. Donc, les autopsies. Et ensuite, ils ont identifié, je crois, 22 personnes sur toutes les personnes qui ont été identifiées, qui n'étaient même pas, musulmans. Les 22 personnes qui ont été identifiées. Ceux-là, on les a été remis par leurs parents et le reste, là, on les a enterrés. Et puis c'est la mort du ghetto, mon frère. Il faut laisser ça. Il y a les détails ici. Voilà, donc ça, c'est un faux problème. Un faux problème, absolument. Voilà, c'est ce que je voulais. Ça s'appelle les morts vivants là-bas. Comme voilà, intervention. Donc, je suis à l'écoute. Merci. Merci. Agrandissez-moi maintenant. J'ai trouvé mon CDV. Mais Sandra, tu connais Wanch, les ghettos, là. Oh, mon cher, Wanch, on passe là-bas pour aller à Liberté, non? Voilà, tu connais bien les gars des ghettos. Il dit que c'est les morts vivants. Même Gragra, la gare de Bassam, là. Nous, on passe pour aller en zone 3. Quand tu les vois même là, tu sais que ceux-là même là, c'est pas des humains. On dit nombre de violations selon le lieu de l'incident. Vous allez voir. Région, district, région, nombre de cas. On prend ici Basse Sandra. Ça c'est Soubri là. Si tu finis, c'est Kendra qui prend. D'accord. Nombre de victimes, 4144 personnes. Boclé, 391. Nawa, Soubri, ça c'est chez moi ici. 180, 1015.
San Pedro, 2697. Komwe, Indéné, Djoablin, tout ça. Indéné, Djoablin, 285 et Sud Komwe, 565. Denguele, Odiene, c'est Odiene là qui est Denguele là. Folon, 340. Kabadougou, 530. Abidjan, 18 566. Yamsokro, 645. 18 Montagnes, 15 906. Godibois, 2829. C'est quoi tu es bon de lire là, princesse, s'il te plaît? TDVR, mon cher. Le nombre de quoi? De morts, quoi? Le nombre de victimes selon le victimes. Ah, d'accord, ok. Lac, région des Lacs, 246. Lagune, Anibi Tiassa, Grand Pont Lamé, tout ça, 1730. Sassandra Maraoué, Boisflé, tout ça là. 5753. Savane, région des Savanes, Koro qui est grand comme ça là. 1631. Vallée du Badaman, 7417. Woroba, 1540. Zanzan, 1579. C'est-à-dire que quand tu regardes là, où les zones où il y a eu plus de massacres, c'est les zones du sud. C'est pas les zones du nord. Parce que voilà, ça ici, la comparaison, on dit comparaison de données recueillies. On constate que les données issues des consultations nationales d'une part et celles issues du mapping d'autre part sont en conformité avec celles obtenues à l'issue des auditions et d'enquêtes. On dit quoi? À la question où ça ici, on dit des consultations nationales quantitatives consolidées par des consultants ont fourni des résultats concernant la profondeur historique et la typologie des violations à prendre en considération. Ces violations concordent avec ceux obtenus à l'issue des auditions de l'enquête. 2 centres d'intérêt ont fourni des conclusions identiques à celles de la phase d'audition. On dit quoi? On dit, à la question de savoir sur quelle période devraient s'étendre les investigations de la CDVR, les consultations nationales, on dit, voilà, on dit en 2002, il y a eu 41% de morts, qu'on sort, attendez, où c'est? On dit pourquoi est-ce que, ils ont dit pourquoi est-ce que les trucs là sont, les violations là sont concentrées dans le sud. C'est là la conclusion là même. Certaines zones géographiques sont plus particulièrement marquées par certains événements. C'est ainsi que la vallée du Badaman a payé le tribut à la rébellion de 2002 et que le district d'Abidjan a été particulièrement éprouvé par la crise post-électorale. L'Ouest montagneux a connu un niveau de violation considérable en raison de sa contiguïté avec le Libéria qui, ayant connu 2 décennies de guerre civile, a fourni un grand nombre de mercenaires combattant aussi bien pour le compte de la rébellion que pour le gouvernement. Par ailleurs, la question foncière est une source récurrente des conflits dans cette région riche des terres arabes, qui abrite une mosaïque. Enfin, durant la crise post-électorale, le contrôle de la zone frontalière, c'est pas ça, vous amis. Parce que quand tu regardes là, quand tu finis de regarder, tu vois que les zones, les exactions sont concentrées dans les zones dites, pas dans les zones rebelles, mais dans les zones de pro-Gbagbo. Et c'est eux qui vont dire que non, on les a attaqués. Pas dans les zones CNO, en fait. Voilà, pas dans les zones CNO, mais dans les zones pro-Gbagbo. C'est ça qui fait que CDVR n'a pas pu sortir. CDVR n'a pas pu sortir. Les événements, Chanel de Yopougon, gendarme de Boaké, les événements de l'hôtel Ivoire, Guitoron, Petit Djokwe, match du RADP, femme d'abord. Les victimes comme invisibles, Carrefour, Djoko, Carrefour, Sango, Niabli. Tout ça. Mais pourquoi la faille c'est ici? On dit,
Que les arrestations aient lieu principalement dans les grands centres urbains, sièges des autorités nationales et du pouvoir suprême peut se comprendre. Mais pourquoi plus à l'ouest qu'ailleurs? Pourquoi à l'ouest qu'ailleurs? Et c'est vous qui vous levez pour venir dire que non, ils ont tué mon frère, ils ont tué ma soeur. Je vous remercie. Elle est rebelle comme ça, là. Merci, princesse. Comme toujours, elle est dans la lecture des lignes. Et ça compte, oui. Parce qu'il y a des documents. Vous croyez qu'on est dans la jungle ici? Il y a des documents qui sont là, ok? Et c'est pourquoi moi, je suis une partisane de la justice. Voilà, j'aime la justice. Et ça me fait chaud au cœur quand je vois des Ivoiriens mobilisés pour interpeller la loi sur le personnage de Bob le mannequin. Un personnage, même, quand tu le regardes physiquement, il est en malnutrition. Lui-même, il a besoin de vitamines pour mettre un peu de chair sur ses os. Mais c'est ces gens-là, qui ont inquiété la Côte d'Ivoire jusqu'à parce que, voilà, je vais tirer des balles, désolé. Il y a eu des gens qui les ont caressés dans le sens du poil jusqu'à ces gens qui sont mal nourris, eux-mêmes, leur vie personnelle, même là. Quand tu le regardes, même là, il ressemble à la souffrance, là. C'est ces gens d'individus qui ont inquiété la République ivoirienne jusqu'à couper le pays en deux et avoir le courage de monter qu'à Abidjan pour prendre ce pays en otage. Et aujourd'hui, on est dirigé par les rebelles qui nous musellent. C'est-à-dire, tu es ivoirien aujourd'hui, là, tu as un problème, pays, tu peux pas parler. Sinon, la PLCC est là pour toi. Tu vois? Quelqu'un comme Bob le mannequin aujourd'hui se met sur les réseaux et il prend plaisir à dire comment lui, il jappe pas les gens, il les fait souffrir d'abord. Il prend plaisir à comment tu souffres humainement et puis lui là, il prend ta vie maintenant. Hein. Et s'il ne prend pas ta vie, il te rend handicapé. On peut faire ça. Vous voyez le niveau de la bêtise. Vous voyez pourquoi l'impunité n'est pas un acte qu'on doit soutenir au nom de la réconciliation. Moi, je suis pas d'accord. L'impunité, ne pas juger des criminels. Vous voyez dans quoi ça nous envoie? Aujourd'hui, voilà, ces gens peuvent parler parce qu'il y a d'autres. Ils ont fait tous ces crimes, mais eux-mêmes, ils vous disent sur les panels, ils n'ont jamais fait la prison. C'est pas normal. Les Ivoiriens doivent être des gens dignes, épris de justice et de vérité. Oui, l'Ivoirien nouveau doit être épris de justice et de vérité. Ceux qui ont fait les crimes, qui ont déjà les gens, pour ne pas qu'un jour ils viennent s'asseoir pour expliquer ce qu'ils ont fait, pour ne pas qu'un jour ils viennent écrire livre pour décrire comment ils ont fait manche longue, manche courte. Lui, c'est pour lui, il a dit, mais il a dit que la rébellion qu'elle a, on doit faire film dessus un jour. Là, les gens vont voir ce qui s'est passé. Et qu'on raconte là, on dirait c'est film, on dirait c'est pas réalité façon là. Il y a eu manche longue, manche courte. Il y a eu des gens qui ont été mis dans des conteneurs pour être laissés au milieu du soleil, pour s'asphyxier dedans. On peut faire ça. Et ces gens n'ont jamais fait de prison, n'ont jamais été inquiétés. Et des gens qui sont innocents ont fait 10 ans en prison, mais ces gens continuent à dire que c'est eux, on a déjà. Alors que quand on compte mais la population ivoirienne là, les Ivoiriens nés de père, de mère, de grand-père, de arrière-grand-père ivoirien même là, leur nom même diminue tous les jours. Et ces gens se font des enfants en masse. Les noms même là, notre nombre même ça diminue, ça descend tous les jours. Un, on fait pas beaucoup d'enfants. Deux, la rébellion nous a fini. Non, on a en moitié, on a un nombre inférieur actuellement. Ils nous ont fini à moitié. Mais ces gens montent tous sur les panels pour nous dire que c'est nous, on l'a déjà. Toi, tu attaques une république. Et puis tu dis c'est toi qui as raison. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir, ils n'ont jamais fait de prison. Moi, j'aimerais qu'on revoie cet aspect-là.
Mais on ne pardonne pas tout et on ne fait pas tout. La CDVR m'a dit ça. Dialogue. Okay? La CDVR a dit. Je suis pas d'accord avec ça. Et c'est mon problème. Bijou qu'elle là, il me recarte, mais c'est mon problème, elle est pour Gbagbo. Votre dialogue, vous êtes dedans. Votre histoire de paix au nom de l'humanisme, vous êtes dedans. Et puis les Ivoiriens, déjà en masse, notre nom en train de finir. Et puis le reste qui reste, ils vont nous finir. Et puis ça a fini là. Tant qu'on n'est pas fini, vous n'allez pas être épris de justice. Moi, je ne comprends pas cette démarche. Je ne la comprends pas et je n'adhère pas. Si vous voyez que les Bob le mannequin peuvent venir parler, ils n'ont jamais été inquiétés, ils n'ont jamais payé de prix pour quoi que ce soit qu'ils ont fait. La justice humaine ne les a jamais jugés. Mais la CDVR a dit ça. C'est pour ça que la CDVR, là, il n'a pas voulu que le journal n'a qu'à sortir, le document n'a qu'à sortir. La CDVR a dit ça. Oh non, il a dit que qui aime la paix prépare la guerre. Il faut faire peur pour que les gens te respectent. C'est ça qui est la vérité. Les États-Unis, vous voyez, ce pays inquiète les gens. Mais qui bonne comme Tamar Robert pour venir leur dire quoi que ce soit? C'est eux qui font la pluie et le bon temps. Ça ne chauffe pas. Parce qu'ils aiment la paix, là. Ils dépensent des billions de dollars sur leur armement. Tu n'as pas qu'à même de dire que toi, tu as fait quoi contre ce pays. C'est pas possible. Mais, quand toi, tu penses que c'est l'humanisme qui est, c'est-à-dire au sommet de la morale, là, et que tu fonctionnes dessus, les gens te prennent pour des faibles. Si vous voyez les RDR zélés comme ça, ils pensent que nous, on est des lâches. Eux, nous, on était au pouvoir, eux nous ont pris, eux nous ont enlevés, donc nous, on ne peut rien créer. Vous voyez, c'est ce qui les fait agiter, parce que ces gens n'ont jamais payé pour leurs crimes. Et on est dedans encore, hein. On veut pardonner des rebelles. Moi, je n'adhère pas à ça. Bijou, il ne comprend pas. Toujours quand il monte, il dit que non, je n'adhère pas à la démarche de l'impunité. Je n'aime pas. Parce que les conséquences de ça, là, c'est ça qui est là. C'est les gens qui sont zélés. Ils ont déjà les gens, ils croient que ce qu'ils ont fait, c'est bon. Ils sont dedans, ils n'arrêtent pas. Ils écrivent livres pour démontrer ce qu'ils ont fait. Les illettrés, eux, ils prennent caméra pour parler. Parce que les Ivoiriens sont des poulets qu'on peut déjà. Et puis tu peux venir raconter ce que tu as fait. Puis tu n'es pas inquiété, tu es là, ta vie continue. Vous voyez? Donc, ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Vraiment, reconstituons notre vision vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'équité. Parce que ça fait partie aussi des bases d'une nation forte et prospère. Il faut que les gens qui font des crimes payent pour leurs crimes. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, d'abord, je sais pas le sujet du panel. Voilà. C'est le sujet que je suis montée là. C'est de ça que je parle. Mais je vois des photos. Je sais pas si dans moi, si elle me dit les sujets, je vais renchérir dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, c'est ma prise sur ce sujet de Bob, le clochard. Bob, c'est le dysforme. Bob, la malnutrition en personne. Je lui ai dit, comme il sait pas lire, j'ai écrit en commentaire quand mes empreintes sont finies. Donc, je vais parler, puis c'est parler, il entend, lire, là, il connaît pas. Je dis, il faut partir à l'hôpital. Ils vont te donner un peu de vitamine. Chair va venir sur tes os qui sont collés sur... Et ta chair qui est collée sur tes os, là, ça s'est décollé un peu. Tu as compris? Tu es en France maintenant, tu n'es plus dans le Sahel ou, je sais pas, vous voyez, donner les balles perdues à des pays, ok? Tu n'es plus dans le désert là-bas, ok? Il faut prendre un peu de vitamine alors de t'asseoir pour dire des insanités. Non, mais c'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Bref, moi, voilà. Si dans moi très bien qu'elle donne le thème du jeu, je vais renchaîner dessus. En fait, le sujet qui est là, c'est sur ce que tu as parlé là. Voilà. Sur Bob le Malien. Voilà, le Malien criminel. C'est dommage parce que ce sont ces gens de personnes qui ont pris ces gens de décisions qu'ils ont ramené à tuer des gens dans des pays, des gens. Voilà. Alors que avant qu'ils ne fassent ça là,
entre le Mali, le Burkina et puis etc., il n'y avait pas de problème avec la Côte d'Ivoire. On était tranquille parce que de base, c'est eux qui sont dans notre pays. Voilà, on était tranquille. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est normal que ça mette des divisions. Voilà. Mais aujourd'hui, que son pays, Mali, là, a besoin de lui pour travailler des gens qui savent dire comme ça, là. Voilà. Les gens qui savent dire comme ça, là, comme lui, là. Maintenant que le Mali a besoin de lui, là, il n'est pas à disposition du Mali. Ah, il n'a qu'à aller travailler. Lui, appuyer la patte. Donc, lui, maintenant, c'est Ivoirien qui l'intéresse. Moi, je dis, je vais appeler pour que les gens, là, ils n'ont jamais libéré les djihadistes, là. Attends, princesse, s'il te plaît. Si les gens, là, ils ont vraiment l'adresse et le nom de sa femme, là, il faut qu'ils trouvent la famille de la femme pour leur faire savoir que leur fille, là, est avec un criminel, un homme, un assassin qui a massacré des populations. Tu sais, blancs, là, eux, ils n'acceptent pas ça. Ah, ils ne peuvent pas accepter que leur fille soit avec n'importe qui. Hein. Et puis la femme, là, quand elle va sentir les coups de pression, là, elle va s'écarter. Voilà, il faut qu'ils comprennent. Le vieux qui s'est retrouvé dans la vidéo avec lui pour venir le justifier, là. Lui, là, je ne sais pas, mais parce que les gens de Gbagbo, là, quand on dit qu'il faut faire des actions, là, ils mènent des comportements de lâche. Moi, c'est ça qui est dommage. Parce que là, avec ce qui s'est passé, là, ce n'est pas une chose sur laquelle il faut passer. Hier, ils étaient chauds, les RDR, parce que Gbagbo connaît à parler de Ouattara et puis nanani. Mais voilà quelqu'un qui est venu, qui a déjà. Donc, c'est soit, pour lui, là, il a déjà les gens de Gbagbo. Voilà pourquoi il vient faire vidéo. Vous savez, les Ivoiriens qu'il a déjà, là, il a croisé et puis déjà, là, hein, ça pouvait être n'importe qui. L'enfant d'une femme, c'est nous faut. L'enfant d'un papa, c'est nous faut, eu avec une femme bêtée ou une femme baoulée ou une femme attiée ou ébriée. Lui, là, tout ce qu'il a croisé, là, il a déjà. Voilà. Et puis certains, là, par méchanceté, là, il a coupé les veines en bas et puis il les a laissés comme ça pour qu'ils souffrent. Voilà, il a laissé sa marque. Un mec comme ça, là. Non, moi, je ne comprends pas. Non, moi, celui-là, là, il passe même pas la semaine. Les gens, là, Abidjan, ceux qui ont marché, qui sont versés à Paris, là, donc, à aller tous, là, faut un bon 30 personnes plus, ils vont porter plainte. Parce que là, c'est un assassin qui lui-même a reconnu qu'il a tué des gens. Point. C'est pas question de détester, pas détester, c'est quelqu'un qui est venu, personne ne l'a envoyé, c'est lui-même, il a pris son téléphone, il a mis son code, il a mis son micro, il a mis son code, il est allé dans TikTok, il a mis direct, et puis il a dit aujourd'hui, là, dans sa tête, là, eux, là, je vais leur parler, que moi, je suis pas leur camarade. L'aveu est la mère des preuves. Voilà, donc là, il y a personne qui peut le défendre. Il n'y a personne. Et à ADP, là, ils n'ont qu'à s'amuser, se mêler dedans. C'est pour eux qu'il a déjà les gens, non? Ils ne sont pas venus là, vite le défendre. Et puis maintenant, ils disent, oui, nous, c'est comme ça. C'est comme tu attaques là, c'est comme ça. Ah ouais. Il fallait brûler tout le village. Non, ils ont dit, comme tu attaques là, c'est comme ça qu'on te répond. Donc, eux là, donc lui, il est venu parce que les gens ont parlé. Donc, lui, il est venu dire qu'il a tué des gens. Et puis, ce monsieur-là, Barbu, là, ils sont à Paris, c'est pour ça. Mais Barbu, là, lui, il est content, il est venu. Il est venu gagner, non. Mais il faut le faire gagner, le nom qu'il est venu gagner, là. Il faut le faire gagner. Pas les gens comme ça, c'est quand ils se retrouvent au commissariat en train de s'expliquer, là. C'est là qu'ils se lavent les mains de tout. Ah, c'est énervant, je m'arrête là. Allez, je vous laisse parler. Vas-y, Joanne, hein, depuis tout à l'heure, on ne t'entend pas, là. Moi, ce qui me fait mal, là, l'opposition va en pas disperser. Mais tout à fait, c'est ce que je disais. Bijou, moi j'ai une motion. Après, Bijou, voilà. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Si vraiment il faut que ce pouvoir-là quitte, il faut vraiment que l'opposition soit soudée, parce que même si vous regardez leurs résultats des élections 2010, leurs résultats truqués, là. Gbagbo, dans leurs résultats qu'ils ont truqués, où ils ont donné plus de voix que de votants à Ouattara dans le Nord, mais malgré ça, Gbagbo a eu 45%. Donc, c'est dire aujourd'hui que les gars, là, s'il y en a juste un peu des opposants avec le PPACI, ils ne pèsent rien du tout.
qui ne pourront même pas peser quelque chose. Parce que si on veut se baser juste sur les faits, hein, sur le sondage relativement aux dernières échéances électorales en 2010, on voit qu'il n'y a pas photo. Le RHDP tombe au premier tour même s'il y a une coalition avec tous les membres de l'opposition. Mais aujourd'hui, là, on est en face des gens qui ne font que voler. Des gens qui n'ont aucune... C'est-à-dire qu'ils n'ont rien de démocrate. Des gens qui nient la vérité, qui sont vulgaires dans tout. Des gens, vous voyez, excusez-moi, mais des gens malheureusement qui ne sont pas allés très loin, qui sont à court d'idées, qui comprennent que le langage de la violence, le langage de la barbarie, de la fausseté. C'est-à-dire qu'on est dans un esprit axé et sectaire, on est dans un népotisme pas possible, et puis on se plaint dedans comme une congrégation, c'est comme un peu un moule. Vous voyez, excusez-moi, hein, mais les gens du Nord, là, ils ont un comportement un peu des gens des pays un peu du Sahel ou des pays un peu islamiques. En fait, eux, si vous remarquez, même en Côte d'Ivoire, il y a certains groupes d'étrangers, vous voyez qu'ils se mélangent jamais, même quand ils ont des fêtes, là, ils les font ensemble. Je prends par exemple les Guinéens. Vous verrez que à chaque fois qu'il y a une cérémonie, ils sont toujours en communauté. Ils sont toujours, même quand ils doivent faire une fête, ils sont ensemble. Quand ils doivent faire tant, ils sont tant. Ils ne se mélangent pas avec quelqu'un. En fait, ceux-là, ils sont imperméables à tout type de démocratie. Même si quelqu'un qui quitte ailleurs vient expliquer quelque chose, qu'il a raison, mais ils vont réfuter ça, ils vont rejeter ça. Tout simplement parce que ils sont dans un esprit grégaire, ils sont dans un esprit archaïque, comme on vivait avant dans des tribus, dans des petits conglomérats, où les gens vivaient avec un groupuscule d'individus, et puis bon voilà, ils sont encore dans la préhistoire. Vous voyez, ces gens-là, ils ne comprendront rien tant qu'on n'a pas un rapport de force très 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 solide face à eux. Le rapport de force là, nous, Ivoiriens, on sait que les Ivoiriens sont prêts à tout, mais les Ivoiriens ne connaissent pas le langage de la violence. Mais ça ne veut pas dire que les Ivoiriens sont faibles. Au vu de ce qui s'est passé en 2010, là, si vraiment nous qui sommes Ivoiriens avons vu les conséquences de toute cette barbarie, de toute cette fourberie qui s'est déroulée de 2010 jusqu'à aujourd'hui, la conscience collective voudrait que on laisse nos disparités partisanes de côté et puis qu'on se mette en ordre de bataille. Mais voilà, le problème là, ils ont un problème, l'opposition a un problème de leadership, c'est ça qui m'énerve. Oui, mais le problème en fait de l'opposition, il n'y a pas que le leader, il n'y a pas que le leadership, mais il y a aussi les intérêts très égoïstes des différentes personnes. Aujourd'hui là, certes, hein, il y a des gens qui sont vraiment engagés dans la politique pour voir le changement, qui sont empathiques en fait, qui se mettent à la place des autres. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de